Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Ça fait une petite semaine maintenant qu'on s'est pas revu depuis la dinguerie face aux Lakers avec le shoot totalement ouf de Josh Giddey à la fin. Et 2 jours plus tard contre Dallas, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si les mecs avaient un peu trop fêté ça, tu vois. Ils se sont dit, bon, on a claqué un énorme buzzer beater face aux Lakers, ils ont fait un peu la fête derrière, et quand ils sont revenus contre Dallas, ça a été un peu compliqué à se remettre en route. Josh Giddey notamment, mais pas que lui, hein. On a été nombreux sur ce match-là à passer un petit peu au travers, à avoir un peu du mal à se remettre dedans. Déjà défensivement, c'est beaucoup compliqué la vie, hein, en faisant absolument aucun ou alors très très peu d'efforts. Collectivement, individuellement, on était à la rue, on suivait pas les gars et Dallas a bénéficié d'énormément d'espace pour aller au cercle, hein, parce qu'ils couraient. Et nous, ben non, on a décidé que sur ce match-là, on n'avait pas trop envie de courir plus que ça. Les mecs de Dallas, ils arrivaient au cercle, nous on était encore vers le milieu de terrain, donc c'était compliqué de les suivre, hein. On a pris 64 points dans notre raquette sur ce match-là, face à une équipe des Mavs à qui il manquait Gafford, à qui il manquait Lively. Donc voilà, derrière Anthony Davis, il n'y avait pas franchement grand monde en termes de taille, en termes de puissance, même si PJ Washington a beaucoup compensé avec son activité, un joueur que j'aime beaucoup perso, mais bon. Enfin voilà, c'est une équipe de Dallas qui s'est pointée avec pas mal d'absents. Il leur manquait aussi Kyrie Irving, mais ça les a pas empêchés de jouer sur un rythme bien plus élevé que ce qu'on a l'habitude de voir face à nous dernièrement. Et on n'arrivait pas à suivre. On n'arrivait juste pas à suivre. On a lâché prise petit à petit. Quand on menait de 10 points au milieu du deuxième quart, et on a été mené de 10 points au milieu du troisième, parce qu'entre-temps, on a laissé Klay Thompson en transition prendre des 3 points en pull-up et il nous a mis une misère pas possible. Najee Marshall nous a mis une misère pas possible aussi. Euh, en vrai, on perd ce match-là de un point seulement, à 100, 119 à 120, parce qu'il voilà, il y a une fin de match un peu étrange avec Vucevic qui loupe un lancer franc, qui aurait pu nous ramener à un point, et comme il le loupe, du coup, on reste à 2 points. On fait faute sur Clay qui met ses deux lancers francs, donc il donne 4 points d'avance. Il reste juste quelques secondes. Vucevic met un 3 points qui n'est pas défendu à la dernière seconde, donc voilà, on, est- on, on finit à un point derrière. Tu te dis, ouais, on n'était pas loin, on aurait pu, nanana. Mais en vrai, le score, il reflète pas du tout la différence d'effort et d'intensité qu'il y a eu entre les deux équipes sur ce match-là. Les Mavs ont été beaucoup plus entreprenants, beaucoup plus agressifs, énergiques. Ils nous ont bousculés et nous, on a été beaucoup trop laxistes par moments. On a manqué de mordant un petit peu. On est revenu, on n'avait pas beaucoup d'énergie. Et en fait, quand sur la deuxième mi-temps, on a réussi à enchaîner quelques moves, à revenir un petit peu, surtout dans le quatrième quart-temps où on s'est dit, bon, là, on a quand même 10-12 points de retard, il faut essayer de. Voilà. On a signé un run, mais c'était trop peu et trop tard, quoi. En gros, on a trop mal débuté ce match-là pour revenir derrière aussi. Bon, il y a quand même quelques trucs intéressants sur ce match-là, à commencer par le carton de Matas Boutzelis, forcément, qui finit avec 28 points, 10 sur 17, 5 sur 7 à 3 points, 9 rebonds, 6 passes décisives, plein de bonnes attaques du cercle pour aller finir lui-même ou pour ressortir la balle. Un bon dunk en début de match pour tenter de réveiller un petit peu tout le monde, même si ça n'a pas forcément marché. Des contests défensifs. J'ai bien aimé Terry aussi, qui a rentré quelques bons shoots, notamment au début du deuxième quart-temps. Euh, Zach Collins était productif aussi, donc en sortie de banc. Donc il y a eu des trucs qui ont été quand même assez intéressants. Kobe White qui met 25 points, 8 sur 16 au shoot, qui prend 11 rebonds, ce qui est, il me semble, son record cette saison. Euh, Par contre, ouais, comme on disait, Josh Giddey était encore peut-être un peu la tête dans les nuages après son énorme 3 points. Il est fini à 8 points, 3 sur 12 au shoot, avec une sélection de shoot vraiment pas terrible, quoi. Il était pas bien inspiré, 0 sur 3 à 3 points, autant de balles perdues que de passes décisives. Et des Mavs qui ont voulu l'isoler du reste de l'équipe, et ça a fonctionné, parce qu'il a rarement trouvé la bonne passe, la bonne solution pour se défaire de ça, en fait. Il a recommencé à prendre des flotteurs c'est pas son point fort, quoi. C'est pas son meilleur shoot. Il s'est fait bâcher plusieurs fois en allant au cercle, donc un peu comme en début de saison, tu sais. Et voilà, on sait qu'il s'exprime mieux sur jeu rapide, comme beaucoup de joueurs dans ce roster d'ailleurs. Mais là, Dallas a su un peu ralentir le tempo défensivement pour forcer les Bulls à trouver des solutions sur jeu placé. Et Josh Giddey, entre autres, a eu beaucoup de difficultés à faire ça et à s'adapter. Et du coup, ben, ça nous a mis quand même en grosse difficulté. Mais personne, personne chez les Bulls n'est autant passé au travers sur ce match-là que Patrick Williams. 17 minutes, 0 points, 0 sur 3 au tir,
0 sur 2 à 3 points, 2 rebonds, une passe décisive, 3 balles perdues, 2 fautes, moins 19 au plus-minus. Et un langage corporel, mais en mode, j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de faire le moindre effort, je m'en bats les rouleaux. Au point que le lendemain, donc le dimanche, Billy Donovan est allé le voir et ils se sont entretenus en individuel pour essayer de voir, oh Patrick, qu'est-ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il y a un truc qui va pas, est-ce que t'as pas le moral ou quoi. Et enfin voilà, ouais. À quel niveau t'es concerné? Est-ce que t'es motivé? Est-ce que t'en as quelque chose à foutre de ce qui se passe en ce moment? Après, on sait que Patrick Williams, c'est pas le mec le plus expressif du monde, hein. Il suffit de voir le buzzer beater 2 jours plus tôt de Josh Giddey contre les Lakers. Tout le monde court sur Josh Giddey et Patrick Williams, il marche dans l'autre sens, comme s'il partait direct en direction du vestiaire, avant de se dire, ah ouais, non, je vais quand même aller le voir et lui dire bravo quand même. Tu vois, donc voilà, c'est pas le mec le plus expressif. Mais t'as l'impression que là, dernièrement, c'est encore plus prononcé, comme s'il traînait un certain mal-être ou quoi. Et apparemment, c'est ce qui est un petit peu ressorti de ces discussions avec Billy Donovan. Alors évidemment, derrière, Patrick Williams, c'est pas pointé devant les médias en disant ouais, non, en ce moment, ça va pas, j'ai pas envie, nanana. Forcément, tu dis pas ça. Mais selon certains insiders, et si tu lis un peu entre les lignes, t'as l'impression que c'est ouais, bon, ouais, en ce moment, pas grand-chose à foutre, quoi. Donc, enfin voilà, on le sait que le basket, c'est pas sa vie, quoi. Le mec, il est pas à fond dedans tout le temps et voilà, des fois, faut le rebooster un petit peu, quoi. Donc, bon, après, hein, s'il y a des dirigeants qui ont décidé de lui filer 18 millions par an pour faire un truc qu'il a pas envie de faire, ben, ma foi, c'est pas sa faute non plus, hein. Mais bon, bref, Patrick Williams, voilà, sur ce match-là, mais pas que sur ce match-là, ça a été très très compliqué. Euh, Ensuite, donc, on est allé terminer le mois de mars à Oklahoma City, retour de Josh Giddey là-bas pour la première fois. Mais ils étaient juste tout simplement trop forts, quoi. C'est le meilleur bilan de la ligue, c'est la meilleure défense de la ligue, c'est une des meilleures attaques. Et en gros, on a jamais fait jeu égal. On s'est cassé les dents sur leur énorme défense, un peu dans le même registre que Dallas, mais de manière plus violente. Et là, personne n'a su vraiment prendre les choses en main, quoi. Giddey frôle le triple-double, 15 points, 8 rebonds, 10 passes décisives. Mais à 6 sur 15, avec encore pas mal de shoots un petit peu bizarres, où tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends ce shoot-là? Kobe White qui met fin à sa série de matchs à plus de 20 points avec seulement 7 points sur ce match-là et aucun drive au cercle tellement la défense d'OKC a tout simplement bloqué l'accès à la raquette avec l'énorme pressing défensif des arrières comme Lugensdort notamment, puis la protection du cercle en second rideau de mecs comme Atterstein et Chet Holmgren qui ont été suffisamment dissuasifs. Ils n'ont pas réalisé un contre à eux deux sur ce match-là, mais voilà, avec leur taille, avec leur envergure et leur puissance, notamment pour Hartenstein, ils ont été suffisamment dissuasifs pour empêcher les Bulls d'avoir trop de liberté près du cercle, quoi. Et voilà, ok, si c'est pas la meilleure défense de la ligue pour rien, ils nous ont totalement éteints et, et voilà, on a pris 30 points de retard avant même la pause, c'est monté jusqu'à 43 points ensuite avant que quelques paniers de Talen Horton-Tucker, de Jalen Smith et Javon Carter dans le quatrième quart-temps réduisent l'écart pour qu'on perde au final que de 28 points, hein, 145-117 quand même, c'est le plus gros total de points encaissés cette saison pour nous. On en avait pris 144, 142, mais pas encore 145, donc là voilà, hein, c'est fait, merci. Mais voilà, leur énorme défense leur a permis de se créer des situations en attaque qui étaient beaucoup trop simples hein, pour eux, parce qu'on était, voilà, notre repli défensif à nous était quasi inexistant. Non, franchement, c'était un match beaucoup trop à sens unique et ils se sont régalés. Chez Gilgeous-Alexander, il met 27 points sans transpirer, il donne 12 passes décisives. Isaiah Joe, il sort du banc et claque 31 points dans le plus grand des calmes, avec 8 sur 14 à 3 points. Enfin bon, voilà, on s'est fait pulvériser et donc voilà, on n'a jamais vraiment eu notre chance sur ce match. Et voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose à en retenir de ce match-là, en vrai. Il n'y a pas vraiment d'enseignement. On s'est juste fait poutrer par une équipe qui vise le titre, quoi, tout simplement. Kevin Huerter n'a pas joué ce match-là. Il était touché au pouce. Et, il a été remplacé dans le 5 par Terry, qui n'est jamais vraiment bon quand il est dans le 5 de départ, en fait. Alors, plein d'explications à ça, hein. Ça peut être un rôle différent, des responsabilités différentes, etc. Mais tout ce qu'on veut. Mais toujours est-il qu'à chaque fois que Terry a débuté un match cette saison, ça fait 4 fois. Alors, ça n'a jamais été à la suite, hein. C'était un coup par-ci, un coup par-là, une fois en novembre, une fois en décembre, etc. Mais ça n'a
jamais rien donné de bon en fait. Et ce match le prouve encore, il a du mal à passer l'étape au-dessus. Il fait une saison en dents de scie, déjà en termes de temps de jeu, mais quand il a des minutes en sortie de banc, il montre qu'il est quand même efficace, qu'il peut produire des trucs. Mais quand il est titulaire, voilà, il y a peut-être voilà, les mecs autour de lui qui ont plus de ballons, etc. Lui, il en touche moins. Mais même défensivement, il a du mal à avoir le même impact. Il fait souvent des fautes rapides. Il est vite en problème de faute. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc là, sur ce match-là, ben, bon, après, comme tout le monde, hein, donc voilà, il y a pas besoin de le stigmatiser lui plus que les autres. Mais il est vraiment passé au travers alors qu'il était titulaire une fois de plus, quoi. Patrick Williams, au final, il fait des bonnes stats. Il met 16 points, 4 sur 11. 6 sur 11, 4 sur 8 à 3 points, mais moins 32 au plus minus, quoi. Et encore des. Enfin, c'est des stats qui arrivent dans une branlée, quoi, où il met des points en fin de match quand tu es à moins 25, moins 30, moins 35, donc ça n'a pas vraiment d'impact, quoi. Euh, non, vraiment, il y a pas de mec qui est sorti du lot sur ce match-là, tout le monde a morflé, donc au moins, on peut dire qu'ils se sont reposés pour le match du lendemain contre Toronto, puisqu'on était en back-to-back, on revenait à la maison pour affronter les Raptors. Et les mecs étaient reposés, parce que Matas a joué 30 minutes, Guilly en a joué 27, mais aucun autre titulaire a atteint les 25 minutes sur ce match-là, donc à OKC. Donc pour Toronto le lendemain, on était quand même relativement frais, sachant que Toronto était la première équipe de l'Est qu'on affrontait depuis le 10 mars, quoi. Donc euh, ça remet en perspective l'énorme mois de mars qu'on a fait, 10 victoires, 6 défaites, avec quand même un énorme road trip et beaucoup de matchs face à des équipes de l'Ouest, quoi. Donc ça, ça montre qu'on a quand même fait des choses intéressantes sur ce mois de mars, mais on va y revenir. Euh, Toronto, donc du coup, festival d'absents des deux côtés sur ce match-là, parce que nous, on récupérait Horter qui n'avait pas joué la veille, donc avec un souci au pouce, mais on a perdu Terry, qui avait pris un coup au mollet droit, on a perdu Phillips, qui a été touché au quadriceps, on a perdu Javon Carter, touché à la clavicule droite aussi, en plus des habituels Ayo Dosunmu, Lonzo Ball, Trey Jones, hein, donc ça fait quand même déjà pas mal d'absents. Toronto, eux, il leur manquait Ingram, qu'ils ont récupéré en trade, mais qui était déjà blessé, qui n'a toujours pas joué pour eux. Euh, il leur manquait aussi RJ Barrett, Gradey Dick, Agbaji, donc voilà des effectifs et des rotations modifiées tout le long, et disons-le clairement, des Raptors qui n'ont absolument rien à secouer, qui sont déjà en vacances et qui s'en tapent totalement, quoi. Et ça s'est vu sur ce match-là, qui, comme la veille à OKC, a été à sens unique, mais en faveur des Bulls, parce que même quand ils ont eu une énorme adresse à 3 points dans le premier quart-temps, les Raptors, ils étaient menés 39-32, parce que leur défense était absolument, mais aux abonnés absents. Ils avaient juste pas envie et ça s'est vu clairement, quoi. Donc on mène 39-32 après un premier quart. Et ensuite l'écart va progressivement grimper. On va prendre voilà, plus 15, plus 20, etc. Et c'est les Bulls cette fois-ci qui vont fracasser les Raptors dans la raquette en allant inscrire 70 points dans la peinture adverse, notamment avec un Vucevic qui brille quand même tout le temps face à Toronto, parce que bah voilà, ils ont pas grand-chose à lui mettre en face, hein, à part Jacob Poeltl que j'aime beaucoup, mais enfin voilà, ça reste quand même limité. Et derrière, les options étaient très pauvres, hein, en termes de taille. Toronto était très vite en difficulté. Donc 9 sur 12 pour Vucevic, 22 points, 10 rebonds, 7 passes décisives, il s'est régalé. Zach Collins aussi a profité des espaces inside pour se faire plaisir. Il a mis 7 points, 12 rebonds, 5 passes. Et on a retrouvé plus de fluidité dans le jeu par rapport aux deux matchs d'avant. 36 passes décisives sur 50 paniers, mais clairement, ça vient aussi du fait qu'en face, bah, voilà, ils n'ont pas cherché à défendre. Donc, du coup, bah, on a claqué 137 points assez facilement. On a soigné toutes nos stats offensives et on prend une belle victoire pour se relancer un peu. Mais voilà, un peu comme à OKC la veille, tactiquement ou tout ce que tu veux, il y a rien, t'apprends rien, quoi. C'est pas des matchs où tu te dis, waouh, là, il y a eu une progression, il y a eu une évolution, on a fait tel ou tel truc différemment, ça a marché, tu vois. T'as aucun enseignement vraiment sur ces matchs-là en termes de progression collective ou individuelle, quoi. Il y a quelques perfs individuels sympas sur lesquels on peut revenir, genre Kobe White qui se relance avec 26 points, 10 sur 16 au shoot, 3 sur 7 à 3 points. Josh Giddey, 17 points, 7 rebonds, 12 passes, 3 interceptions. Malgré quelques pertes de balles un peu trop en mode un peu relax, voilà, c'est bon, on est à plus 20, je vais tenter une passe dégueulasse. Ah bah elle passe pas, bon. Talen Horton-Tucker qui sort du banc et qui claque 27 points, c'est quand même le signe ultime que ce match a été un blowout, dans un sens comme dans l'autre. Mais voilà, euh, on a quand même vu les tout, ouais, ça m'a fait plaisir, parce que la saison régulière en G-League est terminée, maintenant ils sont en playoff, mais les Bulls sont loin de participer à ça, hein, parce que leur bilan a été tout simplement dégueulasse sur la saison, ils ont le pire bilan à l'Est,
le troisième pire bilan de la G-League sur la saison. Donc ils sont loin des playoffs, donc pour eux la saison est terminée. Mais c'était sympa voilà, de les voir un peu se dégourdir les pattes sur les 5, 6, 7 dernières minutes du match. Les Jamir Young, les AJ Liddell, les Emmanuel Miller. Voilà, surtout avec les absents qu'on avait sur ce match-là, s'offrir un blowout et leur permettre de se dégourdir un peu les pattes, bah voilà, c'est pas mal aussi. Et c'est une victoire donc contre Toronto qui permet d'officialiser la participation des Bulls au play-in, puisque Toronto était la seule équipe encore en course mathématiquement pour rattraper une équipe de 9 ou 10 et leur passer devant et aller en play-in. Mais bon, on a très bien vu qu'ils en avaient absolument rien à carrer, qu'ils étaient déjà en mode voilà, vivement les vacances et vivement la draft. Donc cette défaite les élimine officiellement, c'est-à-dire que officiellement, par extension, les Bulls vont participer pour la troisième année consécutive au play-in. Donc voilà, le tripit, comme ces gars-là ont fait à l'époque. Bon, sauf que nous, maintenant c'est le tripit de participation au play-in. Donc c'est pas le même délire, mais c'est un tripit quand même. On va peut-être pas mettre une bannière United Center, parce que si en plus elles se font endommager à chaque fois, c'est pas terrible. Mais voilà, le tripit, il est là, l'histoire est en marche. Bref, voilà, c'était plus pour la blague qu'autre chose. Et surtout parce que j'aime bien mettre ce t-shirt, parce que voilà, quand même, hein, c'est un peu historique. Euh, donc voilà, maintenant il nous reste 6 matchs, dont 4 face à des équipes qui ne seront pas même pas en play-in dans une dizaine de jours. Donc leur saison voilà, à commencer par Portland ce soir, même si attention, on va falloir s'en méfier, je vais revenir sur ça après. Donc Portland ce soir, ensuite Charlotte à 19h dimanche, live tweet, voilà, on va suivre ça. L'occasion de bien finir la semaine, donc face à deux équipes qui sont quand même loin du play-in, et de se replacer dans la course nous-mêmes pour les meilleurs spots possibles au play-in, même si les choses se compliquent un petit peu, parce que maintenant on a donc Orlando et Atlanta qui semblent avoir fait un petit écart quand même pour les spots 7 et 8, et comme il reste peu de temps et peu de matchs, bah du coup ça devient un peu compliqué pour espérer les rattraper, quoi. Orlando a battu Washington cette nuit, ils sont à 38-40, donc il leur reste 4 matchs, dont 2 face à Atlanta, qui sont eux derrière à 36-40. Et maintenant, donc, là, bah, pour nous, l'idée, ça va être d'essayer de passer devant le 8, sachant qu'on les joue mercredi au United Center et que c'est un match qui va certainement être décisif pour l'attribution 9-10. Euh, en tout cas, ça y ressemble de plus en plus et c'est peut-être aussi notre dernière chance de repasser 9e parce que euh, quand on a perdu lundi à OKC, dans le même temps, Miami a battu Washington, donc ils sont repassés 9e à notre place. Lundi, ils sont allés battre Boston à Boston, donc pour augmenter un petit peu leur avance. Et à ce moment-là, ils étaient sur une série de 6 victoires consécutives, alors qu'ils en avaient perdu 10 avant, quoi, tu vois. Donc ils sont montés en puissance avec un Tyler Hero improbable, monstrueux, Bam Adebayo. Et cette nuit, ils ont perdu à domicile face à Memphis sur un buzzer beater de Ja Morant. J'ai regardé la deuxième mi-temps de ce match, c'était un match mais totalement ouf. Ça s'est échangé des paniers dans tous les sens. Euh, T'avais Tyler Hero et Bam Adebayo d'un côté qui ont fait un taf monumental. En face, Scottie Pippen Jr. et Ja Morant qui ont répondu tout le long. Jaren Jackson Jr. qui a fait des stops défensifs et tout. Et donc buzzer beater de Ja Morant pour battre Miami. Ce qui nous arrange bien. Parce que donc désormais, ils sont à 35-42. Nous, on est à 34-42. Donc eux, il leur reste 5 matchs à jouer. Nous, 6. Et un de ces matchs-là, ce sera donc à Chicago mercredi prochain. Pareil, un live tweet pour suivre ça. Donc pour l'instant, le 8 est devant. Si on se démerde bien en battant Portland ce soir et après on va à Charlotte, il y a moyen sur ces deux matchs de se rapprocher et de mettre la pression. Sachant qu'ensuite, avant de jouer Miami à Chicago mercredi, la veille on est à Cleveland. Et c'est le gros match qui nous reste. C'est le gros match. Même si peut-être que d'ici là, eux vont décider de reposer des gars. À voir, c'est pas encore fait. Mais c'est la grosse affiche sur les équipes qui nous restent à affronter. Et évidemment, Miami, ensuite le lendemain, donc back-to-back à Cleveland et Miami. Donc celui-là, ça va être corsé. Mais les deux matchs avant, Portland, Charlotte, ça va. Les deux matchs après, on reçoit Washington et on va à Philadelphie pour finir la saison. Ça va aller. Ça va se jouer, voilà, mardi, mercredi. D'ici là, essayer de se rapprocher le plus possible du 8. J'ai pas les autres matchs en tête dans leur calendrier à eux, à part le match contre Chicago mercredi. Mais si on peut arriver mercredi au United Center avec soit le même bilan, soit juste un match derrière, et il faut qu'on gagne pour leur passer devant, parce que sinon ça va être compliqué en termes de calcul. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on semble
le scénario le plus probable, c'est qu'on se dirige vers un déplacement à Miami pour la 3e année consécutive en play-in. Sauf que cette fois-ci, ce serait le premier match du play-in et pas le deuxième. Ça peut encore bouger. Il y a encore voilà, des petites possibilités à droite à gauche. Mais le temps presse, il ne reste plus beaucoup de matchs. Et ce qui est le plus probable, c'est qu'on aille à Miami pour débuter le play-in. Et ce serait mercredi de la semaine d'après. Donc à voir. Mais après, comme je le dis depuis des semaines, l'idée, au-delà du classement final, si on va être fini à 9, 10e, le plus haut on finit, le mieux c'est sûr. Mais l'idée, c'est quand même d'arriver au play-in avec le plus de momentum possible. Voilà, gagner nos derniers matchs, affirmer notre style de jeu, peu importe l'équipe qui est en face. Ce qu'on n'a pas vraiment montré contre Dallas et contre OKC, par exemple. Et voilà, juste arriver avec le plus de momentum et dans la meilleure forme possible. On aura certainement récupéré Phillips, Terry, Carter d'ici là. Parce que là, ils sont questionable pour ce soir contre Portland. Donc, c'est pas des blessures longue durée, c'est juste des coups qu'ils ont pris. Et voilà, chaque jour, on voit un peu où ça en est. Donc, s'ils reviennent pas ce soir contre Portland, ils devraient être à Charlotte dimanche. Si on pouvait récupérer Lonzo Ball et ou Trey Jones d'ici le play-in, ce serait cool aussi qu'ils jouent un ou deux matchs, qu'ils retrouvent un peu de rythme, qu'ils se mettent en jambes. On va voir comment ça va se dérouler pour eux. Lonzo Ball est questionable pour ce soir aussi. À voir, peut-être qu'il peut revenir très très vite. Mais bon, ça fait 2 semaines qu'on nous dit ah il est pas loin, il devrait revenir bientôt. Donc voilà, mystère et boule de gomme, on va voir ce que ça va donner. Et pour finir, évidemment, kudos à Kobe White, qui avait été élu 2 fois de suite joueur de la semaine et qui a ensuite été élu joueur du mois de mars pour la conférence Est. Donc félicitations à lui, gros mois, parce que comme on l'a dit, les Bulls étaient en 10 victoires, 6 défaites en jouant la majorité de leurs matchs à l'extérieur et contre des équipes de l'Ouest. Mais lui a été énorme, quoi. 27,7 points par match, avec des pourcentages assez monstrueux, quasiment 50% au shoot, quasiment 38% à 3 points, quasiment 88% au lancer franc, 4,7 rebonds, 3,7 passes, aucun match sous les 20 points, sauf le dernier au OKC lundi, le 31 mars. Une pointe à 44 pions sur le terrain d'Orlando, des records en carrière avec 13 sur 14 au lancer franc chez les Kings, 3 matchs de suite à plus de 35 points en plein road trip, chez les Lakers, chez les Nuggets, etc. Donc, il était excellent, il a vraiment pris le leadership de cette équipe de manière incontestable et incontestée. Il signe une deuxième partie de saison, mais vraiment en boulet de canon, et les résultats suivent. Euh, donc c'est mérité pour lui, je pense. Tu peux toujours dire, voilà, il y avait Jason Tatum, il y avait Garland, il y avait enfin, plein de types, pas Garland, Donovan Mitchell, enfin, dans d'autres équipes qui méritaient d'être récompensés. Oui, ok. Mais Kobe White était là, a fait un super taf, a relancé les Bulls, et maintenant on va voir jusqu'où il va être capable de nous mener. Et ça, on va le découvrir dans les prochains jours. Donc, comme je disais, Portland ce soir, Charlotte à 19h dimanche, à Charlotte. Donc on va déjà suivre ces 2 matchs-là et ensuite se mettre dans les meilleures dispositions pour le back-to-back mardi à Cleveland, mercredi contre Miami. Ces 2 matchs-là vont être les plus importants. Ensuite, vendredi, on reçoit Washington et dimanche prochain, on se déplace à Philadelphie, pareil à 19h, donc pareil live tweet. Et ensuite, ce sera le play-in, donc voilà. Mais avant ça, évidemment, ce soir, attention les Blazers, parce qu'ils sont en back-to-back, ok. Il leur manque beaucoup de gars qui sont annoncés incertains pour ce soir, comme Simmons, comme Grant, comme DeAndre Ayton, comme Scoot Anderson, etc. Mais ils ont des joueurs capables de nous casser les couilles, comme Deni Avdija qui est excellent en ce moment, qui est sur une énorme série, Shedon Sharp aussi, Toumani Camara qui fait des trucs défensivement absolument dingues. Donc ils sont en forme malgré tout. Et si on aborde ce match en se disant que ça va être aussi tranquille que les Raptors, on va se faire allumer. J'ai prévenu, on va se faire allumer. Si on pense que ça va être aussi simple que Toronto, qui eux sont en vacances, qui s'en battaient les couilles totalement, qui n'ont pas fait des efforts, Portland ils font des efforts. Portland ils essayent mine de rien, ils sont pas mathématiquement éliminés du play-in, ils essayent tant bien que mal de se rapprocher. Ça va pas être simple parce qu'il y a Phoenix encore devant eux, ils sont 12e Portland, Dallas aussi essaye d'aller en play-in, donc je pense pas qu'ils vont y arriver, mais tant qu'ils sont pas officiellement éliminés, ils jouent à fond, même s'il leur manque du monde. Et ce soir, ils vont faire les efforts face à nous. Donc ça va être à nous de répondre et pas se dire ça va être tranquille parce que ils ont un bilan quasiment similaire au nôtre mais ils vont pas faire le play-in. Donc grosse méfiance. Ce soir, ça va être un test important. Après Charlotte et puis Washington, Philly à la fin.
tranquille. Mais ce soir, ouais, va falloir fournir des gros efforts, battre Portland et se placer au mieux pour mettre la pression sur le Heat. Et puis si après il lâche un match par-ci par-là, faudra qu'on soit là derrière pour rattraper ça. Donc voilà, on va suivre ça. Et puis on va se retrouver très bientôt. Je suis vraiment désolé pour la qualité de la vidéo avec la lumière qui saute là tout le temps comme ça. J'ai essayé plein de trucs différents pour essayer de régler ça. Je sais pas, je pense que ça vient de mon téléphone qui est en train de claquer. Donc voilà, je suis désolé. J'ai essayé plein de trucs pour régler ça, mais c'est voilà, je sais bien que la qualité est pas terrible. Et j'en suis désolé, je m'excuse. Je présente mes excuses, je suis désolé. Je vais essayer de régler ça pour la prochaine vidéo qui devrait être faite après le match contre Charlotte. Donc on va suivre un petit peu ce qu'on va faire ce week-end en espérant deux belles victoires. Et puis si Miami lâche quelque chose entre-temps, on va essayer d'en profiter. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Live tweet dimanche pour le match à Charlotte parce que je serai là, je commence le taf tard donc je serai là. Et puis voilà, on débriefera tout ça. Il y aura l'article du lundi, etc. Donc voilà, on continue de se tenir au courant. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, go Bulls.